Le porte-avions offre des capacités de projection uniques. Aujourd'hui, seulement une dizaine de marines dans le monde disposent de porte-avions. Il s'agit principalement des États-Unis, de la Chine, de la France, de la Russie, de l'Inde, de l'Italie, de l'Espagne et du Royaume-Uni. C'est donc un nombre relativement restreint de pays qui disposent de cette capacité. La complexité technologique liée à la conception et la production d'un tel navire en est l'une des raisons, car cela requiert des compétences industrielles à haute valeur ajoutée qui sont détenues de fait par un petit nombre de pays. Parmi les compétences et les principales technologies clés, on peut citer notamment la conception et l'architecture, mais également la construction d'un navire aux dimensions hors normes, nécessitant pour cela notamment des infrastructures portuaires adaptées. On peut également citer des compétences liées au domaine de la propulsion, en particulier nucléaire, les chaufferies nucléaires offrant une véritable autonomie en la matière. Or aujourd'hui, seulement 2 marines dans le monde disposent de porte-avions à propulsion nucléaire, l'US Navy et la marine française. Parmi les équipements clés, citons le système de catapultage, qui offre un réel avantage déterminant pour les porte-avions qui en sont équipés, car il permet de faire voler des avions plus lourds, qui sont capables donc d'aller plus loin et avec une plus grande capacité d'emport. Les États-Unis et la France, sur une technologie américaine, mettent en œuvre ce système sur leurs porte-avions, et depuis très récemment, la Chine également. Enfin, évidemment, cela nécessite également des compétences en matière de production d'aéronautique navale. On parle d'avions de combat ou de guet aérien, spécifiquement conçus pour répondre aux exigences du milieu marin et notamment des phases d'appontage. Maintenant, en termes d'évolution, nous assistons à une augmentation des flottes de porte-aéronefs sans système de catapulte et des pays qui ambitionnent de détenir ou de développer leur capacité aéronavale. Alors d'une part, c'est lié pour les pays OTAN et alliés à l'acquisition de l'avion américain F-35B. C'est notamment le cas pour le Japon, qui a pour cela transformé un navire en porte-avions. D'autre part, l'utilisation des drones peut apparaître pour certains pays comme un moyen de détenir des compétences et des capacités aéronavales. C'est notamment ce que tente de développer la Turquie. Dans ce contexte, une nouvelle génération de porte-aéronefs multimissions semble voir le jour. Mais sur ce segment, la concurrence industrielle risque d'être plus intense avec des acteurs européens, des acteurs moyen-orientaux et asiatiques.